La e-santé. Mais demain, t'es en salle. La e-santé Oasis ou Mirage? Il faut vraiment répondre à la question. Amis médecins, bonjour. Si je vous dis jambon, joie de vivre, palmier, lagout, peut-être ne penserez-vous pas tout de suite à la belle ville de Castres. Mais si je vous avais dit université de la e-santé, vous auriez bien sûr deviné, car pour la 17e année consécutive, elle se déroule ici, dans la sous-préfecture du Tarn. Et cette année, les 700 participants sont venus se demander si l'e-santé était plutôt une oasis ou un mirage. Réponse en images. E-santé, Oasis ou Mirage? Oh, Oasis, j'espère. On va dire Oasis, hein. Mirage? Plutôt Oasis. Bon, c'est vrai que l'Ice-Tea, c'est pas très bon à boire, mais... Ah, vous avez entendu Ice-Tea? Oui, Ah non, moi j'ai dit e-santé. e-santé. Là, 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 là. Mirage. Ah, il y a quand même une voix dissonante. Non. Pourquoi Mirage? Non, c'est Oasis, il y a encore un chemin à parcourir pour arriver à l'Oasis. La mise en application est compliquée. C'est-à-dire que pour le moment, on est sur des pratiques qui ne sont pas encore bien intégrées auprès des médecins, auprès des institutions. Il y a des institutions qui donnent le là, mais ce n'est pas encore généralisé. Il y a vraiment une difficulté à mettre en pratique la e-santé, je trouve. C'est les médecins qui freinent, vous trouvez? On est un média qui s'adresse aux médecins, donc n'hésitez pas à les critiquer. Hein. Pas que les médecins, je pense professionnels de santé, vous avez vraiment des gens qui sont très ouverts et qui souhaitent l'utiliser. Et j'ai bien aimé l'intervention du préfet du Tarn ce matin qui disait que pour lui c'était évident. Alors si c'est évident, pourquoi c'est pas adopté? Donc c'est qu'il y a un blocage quelque part. C'est pas que ça se développe pas super vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont développées d'un point de vue technologique, mais il y a toujours un gap entre ce qu'on développe en technologie, par exemple dans l'IA, et l'acceptabilité. Par exemple, en IA, voilà, on vient avec nos idées, nos algorithmes, on a vraiment besoin de données de santé, par exemple. Mais en réalité, ce qui se passe dans les vrais projets de recherche qui aujourd'hui peuvent aussi proposer des innovations, c'est quoi? Parfois, on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas les données. L'homme que j'ai pas super bien cadré, mais qui tient le micro là, c'est le docteur Sam Shah, ancien directeur digital du NHS anglais. Je lui ai demandé quels étaient les freins au développement de la e-santé. The biggest obstacle for e-health is the evolution of the regulatory model for society. And the second part is ensuring that the e-health solutions we create are designed around the user. Too many e-health solutions are not designed around the user's needs. They're designed around the system's needs. And so my last question for you, what are the differences between the UK and France in the development of e-healthcare? The differences are actually quite small. So I think in some cases, people would like e-health to be cheaper than physical care. Now, the difference in the UK is most for NHS services, patients don't have to pay anything at all. Patients generally don't pay for dentistry maybe, but other than that, they don't have to pay. So often they're looking at e-health in the UK as a faster, more efficient alternative. But if I take other parts of Europe and maybe even France, the willingness to pay around an e-health model is predicated on value. And if someone feels they're getting a certain amount of value from a physical interaction, their expectation here might be that the e-health alternative should have a lower co-payment or should be cheaper. At the moment, that isn't an issue in the UK. But in the UK, what is a problem is that the state health services can't keep up with demand. So people often use private services, and that's why e-health provides a different access model. But the question is at what price point? L'homme qui fait les 100 pas, c'est Yann Ferrari, le directeur de la programmation. Je me suis permis d'interrompre sa ronde pour lui demander comment les freins décrits par tous pouvaient-ils être levés.
C'est le débat qui anime la communauté e-santé depuis pas mal d'années. Donc il y a eu un débat ce matin, justement notre grand débat. Et globalement quand même ce qu'il en est ressorti, c'est que simplement pour développer la numérique et la santé, il faut que vraiment l'ensemble des acteurs y perçoit un intérêt en fait, un usage et une acceptabilité en fait des outils. C'est ça qui est ressorti, notamment en termes de parcours de soins. Et surtout ce qu'il faut faire, c'est ne pas opposer le numérique aux professionnels de santé, et il ne faut pas se dire qu'on développe de la e-santé pour proposer en fait une santé au rabais aux citoyens, mais vraiment en fait faire une alliance des deux pour proposer aux patients et aux professionnels de santé une meilleure prise en charge, un meilleur parcours.